Nous sommes presque à destination. Je suis sûre que tu es impatient, Joseph. Est-ce que tu te souviens de ce que tu dois dire au prêtre? Est-ce que tout va bien, Jésus? Oui, je m'efforce juste d'être concentré, car je sens que nous nous rapprochons du temple. Je crois bien que notre fils va avoir une belle surprise. Ah oui. Je voudrais de ceci. Voilà. Alors, on va Ah, vous savez, le prix de l'or a vraiment beaucoup chuté. On pèse ça. Et voilà pour vous, mon brave. Je vais acheter du bois. Et moi, pendant ce temps, je vais chercher un joli plat en terre. Achetez du bois pas cher. Je prendrai 2 tas de bûches. Un shekel, mon ami. Papa, maman dit qu'il nous faut aussi du pain et du sel. Eh bien, ça en fait des bûches à transporter. Ça va aller, mon fils? Oui. Celui-ci est magnifique pour préparer l'agneau. Et en plus, il n'est pas cher. Et il coûte combien? Seulement 3 petits shekels. On pourrait tomber d'accord pour 2. Vendu. Mets-toi un peu de patience. Tu n'es pas trop fatigué? Nous voilà enfin arrivés. Que la paix soit avec vous, Rabbi. Je me présente, Jésus de Nazareth, de la part de toute la famille. Voulez-vous accepter cet agneau en guise de sacrifice à notre Seigneur? Votre offrande me touche beaucoup. Je vous remercie. Notre fils vient tout juste d'avoir 12 ans. C'est déjà un jeune homme. Est-ce que tu te sens prêt à devenir un fils de la loi divine? J'aimerais te poser une question. Et qu'y a-t-il de spécial à propos de l'agneau que tu offres aujourd'hui? C'est notre meilleur agneau. Il est pur et n'a aucun défaut. Et pourquoi offres-tu ce que tu as de plus précieux? Pour prouver mon amour à Dieu. C'est bien dit, mon jeune ami. C'est même très bien dit. Suivez-moi, s'il vous plaît. Rabbin, qu'est-ce que je suis censé faire? On vient de rattraper l'homme qui a osé me dérober plusieurs moutons. La loi est formelle. Il doit te rendre 4 moutons pour chacun des animaux qu'il t'a volés. C'est là le problème. Il n'a pas les moyens de payer, et car il est pauvre. Dans ce cas, la loi exige que cet homme soit vendu en tant qu'esclave. Peut-être y a-t-il une autre solution? Pouvez-vous me dire pourquoi nous fêtons Pâques? Tu ne le sais donc pas. Tous les ans, nous fêtons Pâques pour remercier notre Dieu de nous avoir libérés de l'esclavage. Et vous trouvez ça juste de vouloir vendre un homme en tant qu'esclave? Cela le jour même où nous fêtons notre libération de l'esclavage? Veuillez l'excuser, messieurs. C'est un petit garçon très spécial. Ô toi, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accepte cet agneau pur et saint en sacrifice pour nous faire pardonner nos péchés.
fait avancer cette mule? Je suis inquiète. Où a bien pu passer Jésus? Il sait qu'on doit partir. Il a sûrement voulu marcher avec ses cousins. Et voilà, le dernier sac est chargé. Très satisfait de... Joseph, cela fait un grand moment que je n'ai pas vu Jésus. Ne t'inquiète donc pas, Marie. Il n'y a rien à craindre pour lui. Mais c'est naturel pour une mère de s'inquiéter pour son enfant. Au moins, les bêtes se reposeront. Ouais, le vent se lève. Ici, on est... On repartira à l'eau. Jésus? Où es-tu? Jésus! Le vieux berger refusait absolument de quitter sa Vous montagne. n'auriez pas vu mon fils Jésus? Il doit être avec ses cousins un peu plus loin, en bas. Non, j'y suis déjà allée, il n'y est pas. Est-ce que vous l'avez aperçu aujourd'hui? Il n'a jamais été à vos côtés? On croyait qu'il était avec vous. Jésus! Jésus! Les enfants ne l'ont pas vu. Je suis terriblement inquiète, Joseph. Il a dû traîner un peu à l'arrière, c'est tout. On va rebrousser chemin et le trouver. Ne t'en faites pas, Marie. Aie confiance. Ah, mais... Et les beaux tapis, hein. Et les beaux tapis, ils sont beaux, mesdames. Pas cher. Allez, tenez, écoutez-moi-en une. Fromage de bois ferme et mariné. Et celle-ci, c'est très bon, Regardez. Regardez, Je crois bonne mes tomates. vive le bien de Bretagne. Bien. Jésus, réponds! Jésus! Jésus! Ne vous inquiétez pas, il va bien, merci. Nous n'avons reçu aucun rapport concernant un jeune garçon égaré. Pouvez-vous nous aider à le chercher? Cette ville est tellement grande. Voyons voir. Peut-être que demain matin, j'aurai des hommes de libre. Demain matin? Mais pourquoi pas ce soir même? Nous ne sommes pas payés pour traquer des fugueurs. Mais notre fils n'a pas fugué, il est tout simplement perdu. Oh, vous pouvez sûrement faire quelque chose, je vous en prie. Du calme, Marie, ça va aller. Oh, je vous remercie. Nous reviendrons demain. Il est grand comme ça, à peu de choses près. Il est blond et son prénom est Jésus. Désolé, mais on ne l'a pas vu. On l'a vu pour la dernière fois près de la porte nord. Mais ça, c'était il y a bien 3 jours. Désolée, nous ne l'avons pas vu. Jésus! Pourquoi la loi existe-t-elle? Pour nous apprendre ce qui est mauvais selon Dieu. Oui, mais plutôt que de savoir ce qui est mauvais, il faut faire ce qui est juste. C'est Jésus. Notre fils est là! J'espère que tu n'essaies pas d'insinuer que la loi de Dieu serait inutile. Oh non, je ne pense pas qu'elle le soit. Mais je pense que la loi pourrait être plus complète. Plus complète? Je veux dire qu'elle devrait être complétée par l'amour. Que se passerait-il si nous aimions notre prochain autant que nous-mêmes, voire même plus que nous-mêmes? Nous serions alors pleins de miséricorde et de compassion. La loi est juste, mais elle ne peut changer le cœur des hommes. Car un homme peut respecter la loi et haïr son frère. Alors que si son cœur est rempli d'amour, cela voudrait dire qu'il a respecté la loi. Quelle maturité pour son âge. Ce n'est pas croyable. Ses yeux sont pleins d'amour. Mère? Oh, mon fils! Mais
Où étais-tu passé, mon enfant? Ton père et moi, nous t'avons cherché partout. Nous t'avons cherché dans toutes les maisons et les marchés de la ville. Pourquoi m'avoir cherché partout? Auriez-vous oublié que je m'occupe des affaires de mon père? Rentreras-tu à la maison, Jésus? À partir de là, Jésus grandit et son esprit se fortifia. Il était plein de sagesse. Et la grâce de Dieu l'accompagnait. Tout rayon qui brille au lever du jour, sous vos feux mon âme est emplie d'amour. Dans la nuit obscure, sous la lune bleue, elle prend ta main, éclaire ton chemin, la lumière de Dieu. Dans la brume, l'aube rose fait pâlir les cieux. Sur ses pas, le jour explose dans un ciel radieux. Son amour m'entoure, pur et glorieux. Elle emplit mon cœur d'or et de douceur, la lumière de Dieu. Dans la brume, l'aube rose fait pâlir les cieux. Sur ses pas, le jour explose dans un ciel radieux. Son amour C'est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai placé ma confiance. Jésus fut guidé par le Saint-Esprit dans le désert. Là, il rechercha la sagesse du Seigneur par le jeûne.
50 jours de jeûne et cependant, il est encore en vie. Il possède effectivement une force hors du commun. Tu as besoin d'aide? Non, merci. Mais tu vas bientôt mourir. Rassure-toi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avant d'avoir accompli la volonté de mon père. Ton père? Mon père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors pourquoi te laisse-t-il souffrir ainsi? J'endurerai des souffrances bien pires que celles-ci pour recevoir l'amour et la grâce de Dieu mon Père. Prouve-le-moi, ici et maintenant. Prends cette pierre et change-la en pain. Vas-y. Ta faim sera satisfaite. D'ailleurs, si tu le fais, je me prosternerai et te vénérerai à jamais. Il est écrit dans les textes sacrés que l'homme ne devra pas se nourrir uniquement de pain, mais aussi et surtout de chaque mot émanant de la bouche de Dieu. Je sais très bien qui tu es derrière ta cape. Tout comme toi, tu sais très bien qui je suis. Jérusalem. Oh, Jérusalem. Le voilà, le peuple que tu es venu sauver. Mais avant ça, il faut qu'il croie en toi. Il est écrit que Dieu commandera à ses anges de te protéger et de t'éviter même de te cogner le pied contre la moindre pierre. J'ai une idée. Jette-toi dans le vide, et lorsque le peuple verra les anges descendre pour te sauver, alors il croira en toi, alors il croira que tu es le Fils de Dieu. Tu dis qu'il est écrit que je serai sauvé par les anges. C'est écrit. Mais il est également écrit ceci. Tu ne devras point tenter Dieu, ton Seigneur. Je suis disposé à tout te donner. Tu n'as rien à m'offrir. Tu ne peux rien me donner. Je donnerai ce qu'il me plaît. Tout m'appartient. Les peuples de ce monde obéissent à ma voix, car j'ai des pouvoirs dont ils ne te doutent même pas. Vigne, cerisier, verger. Or et argent. Palais,
trône, couronne. Terre à perte de vue, troupeau à l'infini. Roi, armée, épée, lance, chevaux. Je peux tout faire grâce à mes pouvoirs. Et tout ceci peut t'appartenir si tu consens à faire une toute petite chose. Prosterne-toi et vénère-moi pour l'éternité. Fais ce que je t'ordonne. Prosterne-toi et vénère-moi. Je suis le dieu de ce monde matériel. Pauvre âme malade, retourne au néant. N'oublie pas ce qui est écrit. Tu vénéreras le Seigneur Dieu, et lui seul tu serviras pour l'éternité. Et Jésus revint en Galilée empli de l'Esprit divin. Et dès ce moment, il fut reconnu par tous dans la région.